s'escrime et t'exprime exécrablement. Y et Z. L'histoire de la langue a suivi l'évolution des techniques et des modes, en particulier celle du costume. Un bon exemple en est, si vous me permettez, la braguette, laquelle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, était tout autre chose qu'aujourd'hui. Le latin bracca a donné d'une part la braie, qui était le pantalon du Moyen-Âge, d'autre part la brague, la culotte. Une braguette, c'est donc une petite culotte, ou plutôt une sorte de poche de forme triangulaire attachée à ses deux extrémités supérieures. On le voit bien par les tableaux de l'époque, il s'agit d'une poche ajoutée aux chausses. Elle est essentiellement et ostensiblement masculine. La braguette a suivi l'évolution du costume masculin. À partir de la fin du XVIIe siècle, elle n'est plus une pièce de ce costume, mais une ouverture dans la culotte puis dans le pantalon de l'homme. Le mot braguette a connu ensuite une double évolution contradictoire. D'une part, une neutralisation, puisqu'on peut parler de braguette pour un pantalon féminin. D'autre part, une spécialisation, puisque braguette désigne par métonymie le sexe et le comportement sexuel de l'homme. À la fin du XIXe siècle, on qualifiait de braguetteur un séducteur sans manière. Et aujourd'hui, aux Antilles, on nomme plaisamment allocation braguette ce que l'administration appelle dignement les allocations familiales. A, B, syllabe, C, métaphore,